Alors pour continuer, enfin, ce résultat-là est obtenu par le produit de xi carré fois pi. Donc surtout soyez très vigilants, hein. Le résultat là est obtenu par la valeur de 1 fois 4234. Donc ça c'est l'utilité d'avoir un tableau. Et puis je vous renvoie notamment dans les statistiques à deux variables. Je vous ai montré comment euh, remplir ce tableau-là, donc avec 0, 1, 2, 3, et en liste 1, 0,4637, 0,4234, etc., en liste 2, et puis réaliser vos calculs. Et je vais avoir besoin finalement du résultat ici, du total sur donc de la somme des XIPI, ce qui signifie que je vais avoir un total qui vaut 0,6585. Donc c'est l'espérance de la variable aléatoire qui vaut 0,6585. Alors, pratiquement, ça veut dire quoi? Eh bien que en moyenne, sur 100 prélèvements, je vais tomber sur à peu près 66 poissés. C'est ça que ça veut dire. Hein, c'est l'espérance, ça correspond à la moyenne. Et puis pour obtenir la valeur d'écart type, il va donc falloir que j'obtienne la somme de cette liste-là, c'est-à-dire 0,9109, et donc la variance de x, ça va être 0,9109 moins l'espérance élevée au carré, donc 0,6585 au carré. Donc je vais avoir une variance de 0,4754, et donc l'écart type que je vais déduire de la variance qui vaut 0,6895. Donc ça veut dire que en moyenne sur les 100, eh bien ma variation peut être de 0 à pratiquement la totalité de toutes les plantes qui seraient dépoissées. Donc voilà la réponse à la deuxième au petit b, à la deuxième question, calculer l'espérance et l'écart type de la variable aléatoire.